Le passage où Dieu a dit à David, « Je t'ai pris au pâturage, derrière les quelques brebis de ton père, là-bas, et j'ai rendu ton nom grand comme celui des grands qui sont sur la terre. » Et je pense à la solide formation qu'il a donnée à David. Il ne l'a pas du tout instruit dans une école quelconque, mais il l'a instruit dans son école à lui. David était un chasseur et un berger. Quand il a écrit les psaumes, il a parlé de verts pâturages et d'eau paisible. Parce que là-bas, il était seul, tout seul. Il n'était pas contaminé par les choses du monde. Dieu doit éloigner un homme des choses du monde pour pouvoir le tranquilliser, pour qu'il puisse écouter Dieu, cette petite voix tranquille. Puis, une fois qu'il a fait le contact avec Dieu, il ne recule plus devant rien alors. Remarquez qu'il ne se préoccupe pas de ce que qui que ce soit peut dire. Il a été dans la présence de Dieu. Il connaît Dieu dans la puissance de sa résurrection. Et alors, David, nous voyons celui-ci. Un jour, Dieu a permis qu'un ours vienne enlever l'une de ses brebis. David s'est lancé à la poursuite de cet ours. Il n'y a aucun doute qu'il avait prié, puisqu'un peu plus tard, il a confessé l'avoir fait. Il avait prié et il avait demandé à Dieu. Il était le gardien de cette brebis. Il ne pouvait pas perdre cette brebis. Il fallait qu'il sauve cette brebis à tout prix. Il a pris sa petite fronde et il s'est lancé à la poursuite de cet ours et il l'a tué. Il fallait qu'il sauve cette brebis. Vous voyez à quoi Dieu l'entraînait? Dieu veut que ses bergers sauvent les brebis. Qu'importe de quoi on peut le traiter et ce qu'il doit endurer, sauver ses brebis. Quand il a vu que David avait été courageux devant cet ours, il a simplement augmenté un peu la puissance de l'animal. Et il a envoyé un agneau, un lion, qui est venu enlever l'un des agneaux. Et le lion est un animal féroce. Oh, en Afrique, quand je les chassais, un lion est capable de tuer 10 hommes en moins de temps qu'il n'en faut pour dire « ouf ». Oh, c'est une bête très puissante. Un grand rugissement, et voilà, les hommes se consument, tout simplement. Et l'homme qui meurt sous la puissance du lion, il ne ressent absolument aucune douleur. C'est tellement effrayant d'entendre ce rugissement qu'il pousse. Ses grosses pattes, énormes, en une seconde, il met en pièces une douzaine d'hommes. Et de penser, un petit garçon, la Bible dit qu'il avait le teint rosé. Ça veut dire qu'il n'était qu'un petit bout d'homme, avec une petite fronde. Vous savez ce que c'est? C'est un petit morceau de cuir, avec une corde de chaque côté. Et un lion affamé, qui avait déjà le goût du sang dans sa gueule, est venu et il a enlevé une brebis. David a levé les yeux vers Dieu et il a dit, « Je ne peux pas perdre celle-là. Aide-moi, Seigneur. » Et il a terrassé le lion avec sa fronde. Et quand le lion s'est dressé contre lui, ce petit garçon, alors que le lion pesait environ 500 livres ou plus, ce petit garçon n'en pesait peut-être que 70 ou 80. Il a sorti son couteau de sa petite ceinture. Et quand le lion s'est relevé, quelques coups de patte et il aurait tué 10 hommes, il a saisi le lion par la barbe et il l'a tué. Du courage. Dieu ne veut pas des lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur dit. C'est avec ceux de cette trempe-là qu'il agit. Qu'importe ce que l'Église peut dire, ce que le pasteur peut dire, la position que peut prendre l'Église, lui, il prend position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole.